Jacques 5, 14 à 15. On se tient toutes et tous debout. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Je me lève le ciel. Glorieux Père, merci infiniment pour ton amour. Merci pour ta parole par le Seigneur Jésus-Christ que nous avons lu, qui nous est révélé en ce jour, afin que nous puissions en vivre pour toujours, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Notre Dieu nous parle en ce jour. Pour ceux qui reçoivent les prières, pour ceux qui viennent à des moments de prière, rassurez-vous que votre Dieu vous visite et il est présent. Quand nous parlons de lui, c'est parce qu'il est réel. Est-ce qu'on peut dire fortement, il est réel? Ce qu'il a dit, il le fait. Nous ne devons pas nous mettre dans une posture de demander à Dieu de nous donner ce qu'il n'a pas prévu, certainement. Tu sauras qu'il n'a pas prévu ça pour toi. Mais Dieu forcément lui demander ça. Amen. Par ta prière, ton Dieu te parlera. Mais par ta foi, tu comprendras la réponse de ton Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi nous parlons de la foi. Afin que chacun puisse avoir l'esprit de la foi et manifester la foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que Jésus-Christ a dit. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Oh, Jésus-Christ est le prophète de Dieu pour dire les paroles de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Amen. Si tu as entendu cela, si tu as cru en cela, alors mets cela en pratique et tu verras des résultats. Parce que c'est Dieu qui a dit. Comme c'est Dieu qui a dit, alors Dieu ne ment pas. Alléluia. Tant que tu voudras faire les choses à ta manière, tu échoueras. Dis à ton frère, tu échoueras. Alléluia. Change de disque et fais ce que Dieu te demande de faire et tu réussiras. Il a dit à Josué, Josué, regarde mes paroles, médite-les jour et nuit. En faisant ainsi, alors tu connaîtras le succès dans tes entreprises. Pour avoir le succès, c'est de chercher à savoir ce que Dieu a dit. Comme c'est Dieu, cela va s'accomplir. Alléluia. Très souvent, vous vous battez et vous vous battez mal. Amen. Parce que vous vous battez par vos propres orgueils. Alléluia. Parce que vous avez en face une situation qui est frustrante. Alors vous êtes frustré, vous voulez faire les choses selon vos pensées, vos habitudes, selon ce que vous aviez l'habitude de faire, ou selon le conseil que X ou Y vous a donné ou vous donnera. Amen. Vous tapez sur Internet, qu'est-ce qu'on dit par rapport à telle histoire, comment on doit régler ça. Et vous cherchez les différents coachs sur Internet. Ah, la coach là, elle peut me donner des bons conseils. Ah, le coach là, il peut me donner des bons conseils. Ah, j'ai une tante là-bas, là, elle peut me conseiller. Non, ton unique et meilleur conseiller, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que tu connaîtras du succès. Alléluia. Vous remarquerez qu'à 90%, quand vous allez prendre conseil auprès d'un être humain, vous échouez. Alléluia. Mais c'est quand vous vous asseyez et puis vous réfléchissez vous-même, vous trouvez le meilleur conseiller. Alléluia. C'est là que vous trouvez le meilleur conseiller. Pourquoi? Parce que quand vous venez en vous-même, vous consultez Dieu sans le savoir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi il est bon pour un saint, un croyant de la parole de Dieu, de prendre part au culte, de prendre part aux réunions de Dieu. Car à cette réunion, Dieu vous donne des conseils et il connaît vos prières. Donc quand il prêche, il répond à la prière de chacun et de chacune d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Alléluia. Certains diront, mais comment il sait ça? Comment il sait ça? Mais pourquoi il parle de mon problème? Ce n'est pas ton problème, c'est ta prière qui est en train d'être exaucée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi ne dormez pas quand le message passe. Si tu vois ton frère dormir, que tu l'aimes, il faut lui dire, tout à l'heure, le prédicateur a dit, dis à ton frère que tu l'aimes. Amen. Quand on a dit, il faut le faire. Les deux vont ensemble. C'est ça la foi. Tu as entendu, tu pratiques. C'est la foi. La foi ne se définit pas parce qu'on a entendu la parole de Dieu. Non. L'autre face de la pièce, il faut mettre la chose entendue en
pratique. Alors, si tu aimes ton frère, que tu vois il faire ça, tu dis, je t'aime, lève-toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il faut qu'il comprenne les conseils de Dieu pour qu'il soit sauvé. Pour qu'en sortant d'ici, tout ce qu'il va faire lui réussisse. Parce qu'il a dit, médite la parole, ainsi tu auras le succès dans tes entreprises. Alors pour avoir le succès, il faut écouter la parole de Dieu. C'est l'eau qu'il faut sur la semence. C'est le soleil qu'il faut sur la semence. La parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des candidats au sommeil? On peut avancer? Il est important pour vous de prendre part aux différents cultes. Faites de tout vos possible pour que vous soyez présents à ces différents cultes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a un message pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? En restant chez toi, ferme tes oreilles à ce que Dieu t'a donné comme réponse. Et tu vis ta propre vie d'échec. Cette vie de lamentation. Amen. Mais cela doit prendre fin. Dis à ton frère, cela a déjà pris fin. Amen. Notre meilleur conseiller, c'est qui? Notre meilleur conseiller, c'est qui? Votre Jésus-Christ n'arrive pas à la chair. En ce matin, il vous dit, confessez donc vos péchés. Mais pourquoi confesser les péchés? Et dans quel but il faut le faire? Si quelqu'un parmi vous est malade, les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui, afin que les anciens prient pour lui, en loyant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Nous allons voir ce matin la prière de la foi. La prière de la foi. Pourquoi nous devons faire la prière de la foi? Pourquoi est-ce que nous devons faire la prière de la foi? Le Seigneur utilise des mots à dessein. Tu peux dire à ton frère des mots à dessein. Ça veut dire quand il utilise un mot, il y a une raison pour laquelle il a utilisé ce mot. La prière de la foi. Si le Seigneur nous exhorte à faire la prière de la foi, c'est qu'il y a des gens qui prient sans la foi. Or, si tu pries sans la foi, sois-en sûr que tu ne seras pas exaucé. Pour être exaucé, premier élément, il faut faire la prière de la foi. Amen. Amen. Il ne faut pas te contenter que de prier. Ah, j'ai fini de prier. On dit, mais tu as fini de prier en 1 minute là? J'ai fini de prier. Mais tu as fini de prier depuis 9h jusqu'à midi? Il dit, oui, j'ai fini de prier. En tout cas, ma prière aujourd'hui là, mais j'ai bombardé quoi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, tu as bombardé, d'accord. Mais est-ce que tu as bombardé selon la foi? Alléluia. Tu as prié 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes. C'est bon, c'est court. Mais est-ce qu'il y a eu la prière de la foi? Alléluia. Est-ce qu'il y a eu la prière de la foi? Quand tu pries, rassure-toi que tu fais la prière de la foi. Amen. Mais pourquoi faire la prière de la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Mais si on a entendu, c'est qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Qui a parlé? Le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Dis à ton frère, qu'est-ce qu'il a dit? Si Jésus-Christ a parlé, alors nous devons obéir. Si nous avons obéi, nous obtiendrons gain de cause, la prière de la foi. Pour prier, il faut s'appuyer sur la parole, pas sur tes peurs, pas sur tes doutes, pas sur tes appréhensions. Alléluia. Pas sur tes inquiétudes, non et non. Pour prier, il faut t'appuyer sur les promesses de Dieu quand tu veux prier. Recherche les promesses de Dieu et appuie-toi de toutes tes forces, de toutes tes pensées sur ces promesses et tu verras des résultats. Amen. Chaque jour tu pries. Chaque jour tu pries. Parfois même tu es découragé. Tu estimes que tu as beaucoup trop prié et tu n'as pas de résultat. Aujourd'hui tu as la réponse parce que tu ne fais pas la prière de la foi. Alléluia. Il dit, la prière de la foi guérira le malade. S'il a commis des péchés, cela lui sera pardonné. La prière de la foi. Est-ce qu'on peut dire fortement la prière de la foi? Alléluia. La foi naît à un moment critique de la vie. Ces moments peuvent être démultipliés.
prier en fonction de ce qui t'arrive. Alléluia. La foi est manifestée à des moments précis. Alléluia. C'est quand c'est coincé, quand c'est dur, quand tu sens voir les portes se fermer, les fenêtres se fermer. C'est là la foi doit prendre racine. Quand tout va bien, il n'y a pas la foi. Alléluia. Parce que tu dors peinard, tu respires bien, tu manges bien, peut-être 5 fois par jour. Alléluia. Des fois, tu te plains que tu aies trop d'argent, tu sois trop béni. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la foi prend racine à partir du moment où tu as problème. Tu dors pas bien, tu respires pas bien, tu marches pas bien, tu manges pas bien, tu t'habilles pas bien. Alléluia. À des moments où tu sembles être rejeté, c'est là que ta foi doit commencer. Car le Seigneur, quand il est venu, il a dit: je suis venu pour ceux qui sont fatigués et chargés. Alors la foi est destinée à ceux qui ont des problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? On est découragé? On peut avancer alors? Alléluia. La foi est destinée à ceux qui sont en problème, à ceux qui sont en maniant. Alléluia. La foi est destinée à ceux qui sont rejetés, à ceux qui sont abandonnés, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont paralysés. La foi est destinée à ceux qui ont perdu le goût de la vie. Alléluia. C'est pour eux que le Seigneur a fait le don de la foi. Car la foi est un don pour quiconque croit. Alléluia. Dieu a vu ta situation. Pour venir à toi, il met un pont, la foi, afin que quand tu vas lui parler, il va t'écouter. Il met une porte, la foi, afin que quand tu vas lui parler, il va t'écouter. Il met quoi? Une fenêtre, afin que quand tu vas lui parler, il puisse t'écouter. Parce qu'il n'y a plus de mur. Cela est fait par la foi. Voilà pourquoi il faut faire la prière de la foi. Pas seulement la prière, mais la prière de la foi. Et cette prière doit être basée sur ce que Jésus-Christ a dit, sur ses promesses. Car il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Alléluia. Voilà pourquoi, puisque tu demandes des choses à Dieu et que Dieu déclare, amen, alors il t'emmène à déclarer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Puisque ce que Dieu dit, il le fera, alors il t'emmène à dire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu dis des choses pour qu'elles puissent s'accomplir? Est-ce que tu fais des déclarations pour qu'elles puissent s'accomplir? Si tu ne le faisais pas hier, à partir de maintenant, ton Dieu t'emmène à faire la prière de la foi, en disant et en déclarant. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? La prière de la foi. Est-ce qu'on peut dire ici la prière de la foi? Alléluia. Je prie, je prie, je prie. Ok. Mais est-ce que tu fais la prière de la foi? Matthieu 21, 21 à 22. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. À partir du verset, prenons d'abord Matthieu. Oui. Matthieu 21, verset 22. Oui. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc 11, à partir du verset 22. Et reprends la prière. Oui. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, avant de recevoir quelque chose par la prière, il faut demander cette chose avec demande cette chose avec or la foi commence par ce que Jésus-Christ a dit. Est-ce qu'on est ensemble? La prière de la foi. Pour être sûr que tu vas être exaucé, appuie-toi d'abord sur ce que Jésus-Christ a dit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. Marc 11, à partir du verset 22. Oui. Jésus prit la parole et leur dit: Écoutez bien. Ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et qu'est-ce qu'il fit? Et leur dit. Qu'est-ce qu'il fit? Jésus prit la parole et leur dit. Est-ce qu'on peut dire fortement? Il dit. Il dit. Alors ton Dieu t'emmène à dire. Est-ce qu'on est ensemble? Mais vous n'osez pas dire. Vous avez peur de dire ce que vous devez dire. En ce moment-là, vous ne pouvez pas être exaucé. Parce que vous avez peur de dire.
ce que vous devrez dire. Vous faites précéder votre dit par la peur, par le doute, par l'hésitation. En ce moment-là, vous n'êtes pas exaucé, tant bien même que vous avez dit. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que vous avez commencé par avoir peur, par douter avant de dire. Dis à ton frère la prière de la foi. Dégage la peur. Enlève la broussaille afin que ta prière soit exaucée. Enlève la peur qui est la broussaille. Enlève le doute qui est la broussaille afin que ta prière soit exaucée. Parce que la broussaille, c'est Satan qui la positionne là pour ne pas que tu puisses voir devant. Mais en ce jour, par cette machette de la prédication, cette broussaille est enlevée. Oui. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis. Or, si tu as foi en Dieu, c'est que tu lui fais pleinement confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Apprenez à faire confiance en Dieu. Alléluia. Apprenez à faire confiance à Dieu. Vous faites trop confiance aux hommes. L'homme peut te lâcher à tout moment. Il peut te rejeter à tout moment. Il peut te sourire tout à l'heure et dès qu'il va voir un autre, il dit un faux type comme ça. Amen. Amen. Il change sa langue comme une vipère. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il parlait aux hommes de son heure, il disait race de vipère. Race de vipère. Parce que la vipère change facilement sa langue, donc sa parole. L'homme peut te dire bonjour, est-ce que tu vas bien? Ah, mais vraiment, je voulais t'appeler, je voulais même venir chez toi, je t'aime bien, toi. Mais dès qu'il va voir le voisin, il dit, la voisine, mais elle est bizarre, je n'aime pas sa tête. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on entend? C'est ça l'homme. Alors Dieu dit, tant que tu n'es pas encore né de nouveau, tu es une race de vipères. Quelqu'un est découragé? On peut avancer? Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, je vous le dis en vérité. Le Seigneur nous dit encore en vérité. Pour soutenir que ce qu'il va dire là ne manquera pas de s'accomplir. Il dit à qui? Il a dit aux apôtres. Mais la promesse n'est pas seulement pour les apôtres. La promesse est pour eux, pour leurs enfants et pour nous. Alléluia. Amen. Selon Actes chapitre 2, verset 39. Il dit quand le Seigneur parle, quand tu nous parles ici, ce qui est écrit ici là, ce n'est pas que pour les Juifs. Non. Ce n'est pas que pour les Grecs. Non. Mais c'est pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde. Pas tant aimé les Juifs, pas tant aimé les Grecs, mais le monde. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu es dans le monde, c'est que le Seigneur t'aime. Et s'il t'aime, alors il a une parole pour toi. Une parole de bénédiction, une parole de grâce, une parole d'assurance, une parole de confiance. Alléluia. Alors il t'emmène ce jour à faire la prière de la foi. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, ôte-toi, déplace-toi. La montagne sautera et elle se déplacera. La montagne se déplacera. Alléluia. Mais à quel moment la montagne se déplacera? Les gens ont estimé que c'est une parabole, c'est une image. Pour leur faire savoir que ce que Dieu dit, il le fait, le Seigneur était devant un sycomore. Les disciples étaient autour de lui. Et il a demandé du fruit au sycomore. Le figuier. Le Seigneur était devant le figuier. Et il a demandé du fruit au figuier. Le figuier n'a pas été capable de lui donner du fruit. Amen. Vous voyez, dehors, il y a un avocatier. Le Seigneur sort de ce lieu et puis il regarde, mais pourquoi il n'y a pas de fruits? Moi, je veux manger avocat. Mais il regarde, il n'y a rien. Il dit, bon, moi, le Seigneur, je dis, je veux manger avocat. Tu ne me donnes pas avocat? Bon, ok, ton temps est fini. Automatiquement, l'avocat sèche. Pourquoi? Parce qu'il a dit, plus jamais fruit ne naîtra de toi. Alléluia. En un mot, le Seigneur venait de maudire le figuier. Et nous avons vu immédiatement que le figuier a été séché. Alléluia. Amen. La parole
avec ses effets? Est-ce qu'on peut dire la parole avec ses effets? La parole avec ses effets. Dans nos villages, ou même à Abidjan, ou partout où nous sommes, quand quelqu'un, des fois un ancien, ou bien quelqu'un qui t'a mis au monde, ou quelqu'un qui a de la valeur, ou peu importe, quelqu'un, quand tu le vois, tu peux le respecter. Quand il parle sur toi, tu dis, faut pas me maudire. Hein. Mais pourquoi tu as peur de sa bouche? Pourquoi? Parce que de la bouche sort un pouvoir qui peut bénir et qui peut maudire. C'est ça que ton Dieu veut que tu prennes ça en compte. Mais très souvent, le diable étant rusé, c'est lorsque un homme méchant parle contre vous que vous avez peur. Il ne faut pas me maudire. Mais pourquoi c'est en ce moment-là que tu sais que la bouche peut bénir et elle peut maudire? Est-ce qu'on est ensemble? Alors ton Dieu t'interpelle pour te dire que Dieu a mis le pouvoir sur la langue de l'homme. Mais est-ce que vous le savez? Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu a mis un pouvoir sur la langue de l'homme? Ce que tu diras là, ça va s'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Amen. Mais vous avez peur de dire. C'est lorsque vous êtes fâché que vous voulez maudire là, que vous êtes sûr que votre malédiction va prendre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est quand vous êtes fâché, vous allez dire, moi quand je parle là, ça arrive. Je vais te maudire tout à l'heure, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu ne vas plus avancer. Mais pourquoi tu es aussi confiant que quand tu vas maudire, ça va arriver? Alléluia. Et quand il s'agit de bénir là, tu doutes, tu dis, est-ce que ça va me... Allons voir quelqu'un qui va le bénir. Allons voir un homme de Dieu qui va le bénir. Allons voir quelqu'un, moi je suis convaincu que la personne va le bénir. Hein? Mais quand tu maudissais, tu n'as eu besoin de personne. Vous voyez comment le diable vous manipule? On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Tu as le pouvoir de bénir et de maudire. Mais quand il s'agit de faire pour le diable, il te dit vas-y, ça va marcher. Et puis tu maudis. Mais quand il s'agit de faire pour Dieu, il te dit oh ça ne marchera pas, laisse tomber. Toi, quand tu te regardes là, tu peux bénir comment? Amen. Mais quand c'est pour maudire là, il dit toi tu es fort, tu peux maudire, toi-même tes aïeux maudissaient même. Tu es né dans une famille qui maudit et puis ça prend. Il te convainc que quand tu vas faire, ça va prendre. Dis à ton frère, Satan est mis à nu. Alléluia. Alléluia. Quand c'est pour te battre pour tuer quelqu'un, quand c'est pour te battre pour blesser quelqu'un, quand c'est pour te battre pour gâter les choses des autres, Satan te convainc que tu peux le faire. Mais quand c'est pour te battre pour réussir, il te convainc que tu ne peux pas le faire. Vrai ou faux? Est-ce qu'on est découragé? Regardez comment Satan est rusé. Quand c'est pour gâter, il te convainc que tu peux gâter. Tu peux tout détruire, tu peux tout anéantir. Il t'a convaincu pour ça et tu vas le faire. Quand on te voit, tu es noir, mais tu deviens tout rouge. Tellement tu es bombé de Satan pour faire le mal. Mais quand c'est pour faire le bien, il te convainc que tu ne pourras pas. Ta main, regarde-toi, regarde dans ton miroir, tu ne peux pas. Amen. C'est ton même qui va réussir à faire la même. Il te convainc que tu ne pourras pas réussir. Mais c'est un rusé. Dis à ton frère, Satan est un rusé. Et il est déjà vaincu. Alléluia. Alléluia. Mais tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Ton Dieu t'a dit, quand il vient, c'est pour que tu sois un homme libre. Libre de Satan, de ses ruses, de ses manipulations. Car Satan est un manipulateur. Alléluia. Voilà pourquoi il est bon de recevoir la parole de Dieu. Pour avoir la force nécessaire, l'énergie nécessaire, l'intelligence nécessaire pour ne pas être rusé par Satan. Alléluia. Il a dit, si tu dis à ce sycomore de se déplacer, le figuier se déplacera. Alléluia. Si tu as dit au figuier de se déplacer, le figuier se déplacera. Si tu as dit à la montagne de se déplacer, cette montagne se déplacera. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. Mais la montagne c'est quoi? La montagne c'est la maladie qui te ronge. C'est le chômage, c'est la misère, c'est la pauvreté. Ce sont les ennuis qui t'assaillent. Ce sont les prières non exaucées. Alléluia. Tout ça, c'est ta montagne. Mais il te dit maintenant, si tu t'appuies sur la parole, dis simplement une parole et cela sera exaucé. Alléluia. C'est parce que hier tu as douté que cette montagne demeure encore dans ta vie. Amen. C'est parce que hier tu as douté que ce problème demeure encore dans ta vie. Car tous ceux qui étaient envoyés à Jésus étaient tous guéris. Car le rôle du Seigneur, c'est de guérir les malades et de sauver les vies. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Mais tu es malade. Et puis tu te fais beaucoup de soucis. Maintenant tu pries avec hésitation. Tu pries avec doute. Tu pries avec inquiétude. Mais est-ce que même Dieu même, ça la même, Dieu même, ça la même. Attends. Moi-même j'ai cherché un homme de Dieu fort et puissant.
Mais tu ne trouveras pas un homme de Dieu fort et puissant. Car il y a un seul Dieu fort et puissant qui s'investit dans un homme pour guérir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors cherche le Dieu fort et puissant qui va te guérir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Aucun homme n'a le mérite de guérir quelqu'un. Non, c'est Dieu qui est en l'homme pour faire le travail. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi quand l'homme de Dieu te parle, écoute Dieu au travers de lui. Est-ce qu'on est ensemble? En ce moment-là, tu auras l'esprit de la foi pour être guéri. L'esprit de la foi pour recevoir le miracle. L'esprit de la foi pour être exaucé. Car sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, personne ne peut être exaucé. Jacques chapitre 1, 6 à 8. Sans la foi, personne ne peut être exaucé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Il te dit que sans la foi, Dieu ne t'écoute pas. Sans la foi, Dieu a les oreilles fermées à tes prières. Sans la foi. Parce que la foi, c'est celle-là qui frappe à la porte de Dieu pour dire, je suis là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le seul moyen par lequel le Seigneur sait qu'il y a quelqu'un qui prie. La foi. Mais tu te pointes devant Dieu sans le moyen par lequel il va te reconnaître. La foi. Alléluia. Oui. Hébreux 11, verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Jacques 1, 6 à 8. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'as pas la foi, il ne faut même pas te faire d'illusion. Dieu ne t'écoute pas. Quelqu'un avec moi? Derrière ce qu'on ensemble. Derrière ce qu'on ensemble. Je vous ai dit, si tu vois ton frère en train de dormir, il faut lui dire je t'aime, lève-toi. Amen. On peut avancer? Oui, mon frère. Jacques 6, verset 6. Écoutez bien. Jacques 1, verset 6. Mais je vous dis qu'il le demande avec foi. Qu'il le demande avec foi. Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Au flot de la mer. Pourquoi les flots de la mer? Parce que ils sont instables. Amen. Des fois ça monte, des fois ça descend. Des fois ça va à gauche, des fois ça va à droite. Qui peut faire confiance au flot de la mer? Amen. Tu penses plonger, mais quand tu plonges dans les vagues, mon frère, tu n'es pas à l'abri. Parce que le temps que tu veux sortir, ça commence à te tirer pour dire, tu vas où? Allons-y. Amen. Pendant que tu plonges, tu penses que tu as de l'eau en face, tu descends sur le sable. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu t'as mis ta confiance au flot. Quelqu'un avec moi? Alors ton Dieu te dit, un homme qui n'a pas la foi est semblable au flot de mer. Ça veut dire, on ne peut pas faire confiance à ce genre de personne. La personne est instable. Et Dieu ne peut rien faire avec ce type de personne. Parce que quand il veut t'exaucer, tu n'es plus à ta place. Flot de mer, tu t'es retiré. Alléluia. Tu es venu le dimanche, on a prié pour toi. Dieu dit, bon d'accord, c'est fini, c'est bon. Il te regarde, il ne te voit plus. Tu es en train de prier ailleurs. On est en train de t'imposer les mains encore ailleurs, quelque part là-bas. Mais ça, c'est flot de mer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est flot de mer. Parce que tu es instable. Amen. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Qu'un tel homme-là ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. C'est un homme inconstant, instable. Inconstant dans toutes ses voies. Il est instable. Amen. Il n'a pas d'adresse fixe. Amen. Il est ici. Il est ici. Lui, là où on dit il y a l'argent, c'est là il va. Là où on dit il y a bénédiction, c'est là il va. Mais ça, c'est un poulet. Amen. Alléluia. La prière de la foi. Quand tu pries, crois que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Selon Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne. Amen. Tu es dans un problème. Tu as des difficultés. Tu es malade. Mais la montagne doit se déplacer. Alléluia. Pour que tu puisses voir la montagne se déplacer, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Ce qu'il a dit ne manquera pas de s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qu'il a dit ne manquera pas de s'accomplir. Alors toi, si tu commences à douter, sache que tu ne seras pas exaucé. Alors si tu pries tous les jours pour le même sujet et que tu ne vois pas d'issue, c'est parce que tu pries mal.
tu pries sans la foi. Alléluia. Quand tu pries avec 3 solutions. Seigneur, si ce n'est pas la solution A, ça sera la solution B. Si ce n'est pas la solution B, ça sera la solution C. Frère, tu ne pourras pas être exaucé parce que tu es instable. Tu es un flot de mer. Alléluia. Sois convaincu que ce que tu as demandé là, tu l'as déjà reçu. Alors comporte-toi comme si tu l'avais déjà reçu. Commence à manifester cela afin que cela soit visible. Alors ta foi t'emmènera à ramener à l'existence ce qui n'est pas encore visible. Alléluia. Et par ta foi, tu peux soustraire de l'existence ce qui est visible. Tu peux dire à la montagne, déplace-toi. Donc elle se déplace. Elle existait, mais elle n'existera plus. C'est par ta foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux dire à quelque chose qui n'existe pas, existe, et ça va exister. Tu peux dire à quelque chose qui existe, de quitter, et puis ça va quitter. Si tu as la foi. Alléluia. Mais pourquoi il y a encore cette situation dans ta vie? Si depuis tu pries et que ça y est encore là, c'est que tu as prié en laissant la foi de côté. Alléluia. Comme quelqu'un qui est fâché et qui est inspiré par Satan pour dire, va faire par là. Amen. Et quand tu vas, tu dis, je mets Dieu de côté. Et puis on fait par là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu as mis Dieu de côté, tu as revêtu qui en ce moment? Est-ce qu'on est ensemble? Un homme qui est rempli de colère et qui va faire des histoires dans son esprit. Dieu lui dit, tu es un saint, non? Il dit, laisse ça. Aujourd'hui, là, moi, je ne laisse pas pour moi. Comment ça? Regarde comment il m'a mal parlé. Regarde comment il m'a ridiculisé. Il faut que moi, je montre de quel point je me chauffe. Est-ce que c'est que je suis la fille de Kwaku? Hein? Donc, tu n'es plus la fille de Jésus-Christ. Tu n'es plus la fille de Dieu. Parce que tu as déposé Dieu de côté pour revêtir tes aïeux, tes ancêtres. Donc, Satan en chef. Amen. Tu n'es pas encore né de nouveau. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'es pas encore né de nouveau. Car la graine qui est mise en terre, quand elle est morte, c'est une nouvelle plante qui sort. Quand la nouvelle plante sort, elle ne ventile plus l'ancienne graine pour dire, mais pourquoi je ne te vois plus? Non, c'est terminé. Voilà pourquoi quand vous perdez un être, un parent, un proche, quand il se révèle, vous fuyez. Mais vous partez où? Amen. Parce que ce qui est mort est mort. Mais vous avez pleuré. Certains sont couchés pour dire, oh, il faut revenir. Il dit, bon, je suis revenu. Et tu fuis, tu vas où? Tu as été exaucé et puis tu fuis. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Vous voyez un peu l'homme? Ce qu'il demande là, lui, il ne croit pas en ça. Mais malgré ça, quand Dieu exauce, il dit, non, c'est pas ça. Amen. Tu as demandé mari. Seigneur, je veux me marier. Je veux me marier. Dieu t'envoie un homme qui a gros ventre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il est très bancal. Il est très bizarre. Tu dis, oh Seigneur, j'ai dit de m'envoyer Marie. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu t'a exaucé, mais tu as rejeté l'exaucement de Dieu. Parce que quoi? Le mari là, quand tu le regardes, est-ce qu'il me ressemble même? Hey, Seigneur, j'ai dit, il faut m'exaucer. Mais il t'a déjà exaucé. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je veux travailler. On dit, monsieur, viens, il y a un travail pour toi. Toi aussi. Tu m'as bien regardé. Moi, j'ai fait travailler ça là. Aïe, vous aussi. Travail ça là, ça ne me ressemble pas. On paye quand même 50 000. Quand même, 50 000. Mais je vais me rabaisser comme ça pour 50 000. Mais tu as prié Dieu. Et dans la même foulée, on te dit, viens, il y a un travail. Tu dis, non, Seigneur, c'est pas ça. Tu ne m'as pas encore exaucé. Moi, c'est 500 000. On me dit 50 000. Regarde comme ils ont mis l'âme dans mon argent. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mes frères et sœurs, il dit, si tu es fidèle en peu de choses, alors je t'en donnerai davantage. Il a réparti des talents. Il y a un qui a reçu un seul talent. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il est allé cacher. Il ne l'a pas fructifié. Le Seigneur l'a mis dehors. Si c'est un talent que tu as reçu, c'est-à-dire un petit salaire, il faut le fructifier afin que ce que Dieu t'a donné qui est petit là devienne le plus grand baobab de la forêt. Alléluia. 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 Pour arriver au 12e étage, il faut commencer par le rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, le président passe par là. Le maire passe par là. Le député passe par là. Le chef de l'entreprise passe par là. C'est par là que tout le monde passe. Mais pourtant, c'est le rez-de-chaussée. Alléluia. C'est par toi que tout le monde passera. Et en passant, on te donnera une carte de visite. On te donnera une adresse. Alléluia. On te verra. Et comme tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu qui a la lumière de Dieu en lui,
alors ta lumière attirera l'attention sur toi et on te dira, mais mon frère, est-ce que ton travail là, ça te plaît? Tu ne veux pas changer de boulot et un matin, ce que tu as demandé là, les 500 000 là, la différence sera complétée. Les 450 000 rentreront en ordre. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé un petit boulot quelque part. On leur a donné 50 000. On lui a dit non, il y a un truc ici, il faut venir. Il laisse le boulot où il touchait 50 000, 100 000. Il va dans un boulot de 200 000. Et puis là, on dit non, mais toi, ton type, j'aime bien ta façon de faire. Il y a un autre truc ici. Viens, envoie ton dossier. On t'envoie, tu touches 2 millions. Mais pourtant, avant, tu touchais que 50 000. Ton travail te mènera là où tu dois être en tant que fils de Dieu. Alléluia. La voie de Dieu, ce n'est pas un chemin linéaire où on se lève comme ça et puis c'est autoroute. Même autoroute du Nord, si ton volant là est droit, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que même autoroute c'est comme ça. La voie est comme ça. Des fois ça monte, ça descend. Ça va à gauche, ça va à droite. Quand tu prends la pente, tu dis, hein, il va où? Mais c'est autoroute. Est-ce qu'on est ensemble? On dit autoroute. Ça ne veut pas dire ligne droite. Est-ce qu'on est ensemble? La vie n'est pas une ligne droite. Il y a des moments où on accélère. Il y a des moments où on ralentit. Il y a des moments où on s'arrête. Quand on s'arrête, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien que ta vie s'est arrêtée. Non! Mais tu es en train de recharger tes batteries. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Arrêtez de regarder dans la marmite des autres. Ah, il mange bien. Hein? Ça me donne l'appétit. Hein? Faut laisser sa marmite en paix. Concentre-toi sur ton chemin. Devant toi, il y aura quelque chose de glorieux. Amen. Mais il y a des gens qui ont décidé de vendre leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles, pour un plat de garba, pour un plat d'attiqué. Alléluia. Pour un plat de tout ce que vous aimez. Alléluia. Mais comme moi j'aime le placali, le kabato, ça là je ne peux pas bouger. Je dois manger ça d'abord. Mais tu es en train d'être distrait. Va ton chemin. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Là où il y a un obstacle qui t'empêche d'avancer, débarrasse-toi de l'obstacle. Ça peut être l'obstacle du sexe. Ça peut être l'obstacle de la boisson. Ça peut être l'obstacle de l'amusement. Ça peut être l'obstacle de la paresse. Ça peut être l'obstacle des mauvais compagnons. Débarrasse-t'en et vas-y et va de l'avant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Regarde ce que Dieu a positionné en toi. Quand tu as prié, Satan rôde. Il rôde pour que tu sois distrait. Il rôde pour que tu sois distrait. Mais toi, regarde à l'objectif. Car le Seigneur t'a déjà exaucé. Mais pourquoi es-tu encore à la même place? On dirait que pour toi là, ce n'est pas arrêt. Alléluia. C'est une gare. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. On peut avancer. Dis à ton frère, je ne suis pas à mon terminus. J'ai fait qu'une pause. Mais mon chemin est encore devant. Alléluia. Si un ami est pour vous un terminus, ou qui vous dit que vous êtes à votre terminus, si c'est une situation, un plaisir, un vice, ou quelque situation que ce soit, regarde ta vie et dis non. Ce que je demande à Dieu là, c'est pas ça. Ça veut dire que mon chemin est encore devant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La prière de la foi sauvera le malade. Parce qu'il a prié en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous lamenter et de prendre vos problèmes pour les semer partout. Mais ça va pousser. Alléluia. C'est toi qui prends ton problème. Ça y est, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Mais tu as pris tout le pays et ton problème. Alléluia. Reste serein. Et attends Dieu, il va se manifester. Est-ce qu'on est ensemble? Reste serein, il va se manifester. Mais tu es troublé dans tous les sens. Tu es paniqué dans tous les sens. Mais Dieu ne te sauve pas. Quand on veut sauver un homme qui est en train de se noyer, la première chose qu'on demande qu'il fasse, c'est qu'il se calme. Alléluia. Mais Dieu veut te sauver. Et tu es dans tous les sens. Oh, je me noie, je me noie. Je sais que tu te noies, c'est pourquoi je suis là. Attends, je vais te sortir. Tu dis non, je ne peux pas. Donc tu vas rester. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est découragé? Est-ce qu'on aime la parole? La prière de la foi. Est-ce que tu fais la prière de la foi? Est-ce que tu fais la prière de la foi? Regardez cette femme. On le dit et on ne cessera pas de le dire suffisamment. Parce que
L'écriture nous a été laissée, non pas comme un livre d'histoire, mais l'écriture que je tiens dans la main, qui est la parole de Dieu, est un livre prophétique. Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un roman quelconque, ce n'est pas un ouvrage quelconque, mais c'est un livre prophétique. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur, avant qu'une chose n'arrive, il le dit longtemps d'avance. Pour ne pas qu'on puisse oublier, on écrit. Pour qu'on puisse dire que Dieu dit la vérité. Alléluia. Alléluia. C'est le livre par lequel on peut vérifier ce que Dieu a dit. Mais Seigneur, tu as dit il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans. Tu as dit telle chose, mais est-ce que ça s'est manifesté? Est-ce que c'est venu à l'existence? On consulte le livre pour voir, on dit oui, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. C'est ce qu'on appelle un livre prophétique. Alléluia. Dieu dit, si tu fais la prière de la foi, tu seras exaucé. Ça va arriver ou ça ne va pas arriver? Pourquoi? Parce que c'est une parole prophétique. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le diable viendra te dire, non, il faut laisser Dieu. Toi, il dit, il ne fait pas. Amen. Non, mais quand tu vois, il ne t'a pas beaucoup blagué. Il t'a dit qu'il a donné ça, mais est-ce que tu as vu? Moi, il t'a dit, Dieu là, c'est quoi? Alléluia. Mais tu n'écouteras pas la voix de Satan. Alléluia. Tu feras confiance en ton Dieu, lui et lui seul. Car tu adoreras un seul Dieu. Il s'appelle Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il t'a appelé pour que tu sois un homme confiant, un homme d'assurance, un homme de paix, un homme de résolution. Alléluia. Mais qu'es-tu devenu aujourd'hui? Une épave. Tu ne vaux rien. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de poids. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de pouvoir. Tu es dépouillé et tu n'es rien. Mais tu connaîtras la vérité. Et le Seigneur de gloire te revêtira à nouveau. Alléluia. Tu te vêtiras du manteau de puissance, de foi et de gloire. Car il t'aime. Tellement il t'aime qu'il t'a donné ce qu'il avait de plus cher. Amen. Un ami vient te voir. Il dit, je t'aime. Voilà ce que j'ai de plus cher. Ça n'a pas de prix. Mais je te l'offre. Quand toi-même tu prends ce qu'il t'a donné, tu dis, ça c'est fort. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a tellement aimés. Il a pris sur lui ce qu'il avait de plus cher. Sa propre fille. Et nous l'a donné. Quel grand amour. Amen. Mais comment celui qui t'a donné sa propre fille va t'abandonner dans les problèmes, va t'abandonner dans la maladie, va t'abandonner dans les infirmités, va t'abandonner dans les situations de blocage? Quelqu'un qui t'a donné le plus, est-ce qu'il le moins là sera un problème pour lui? Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que vous fassiez la prière de la foi. Il vous a donné ce qu'il y a de plus cher. Ce n'est pas Pacoti là qui va vous refuser. Alléluia. Quelqu'un qui t'a donné le diamant, qui t'a donné l'or. Amen. C'est pas fer qu'il va te refuser. C'est pas aluminium qui va te refuser. Est-ce qu'on est ensemble? L'or qu'il a donné, c'est sa propre vie. Alléluia. La santé que tu lui demandes, ce n'est que de l'aluminium. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut dire amen fortement? Alors, fais la prière de la foi et repose ta prière sur les promesses de Dieu. Et tu verras sa main agir. Arrête d'être un flot de mer. Quand il veut te bénir, tu es à gauche. André Silu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais sois stable afin de recevoir la grâce de Dieu. Toi et toute ta famille, toi et toute ta maisonnée. À cause de toi, un quartier peut être protégé. À cause de toi, une maison tout entière peut être protégée. À cause de toi, un service tout entier peut être gardé. À cause de toi, un pays peut être en sécurité. Pourquoi? Parce que tu as une ville forte sur la montagne. Alléluia. La lumière est venue aux siens. Les siens l'ont point reçue. Mais il dit, elle n'est pas partie. Elle est restée en tous les saints. Amen. En Matthieu 5, elle est restée en tous les saints. 12 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Alors, si nous sommes la lumière du monde, nous sommes censés apporter la vie au monde. La vie dans les foyers, la vie dans les quartiers, la vie dans les entreprises. Alléluia. Alléluia. La prière de la foi. Quand vous priez à partir de maintenant, réclamez les promesses de Dieu. Dites à Dieu, par tes maîtrisures, j'ai été guéri. Alléluia. 1 Pierre 2, à partir du verset 24. Par tes maîtrisures, j'ai été guéri. Alors pourquoi je suis encore malade?
fais la prière de la foi et tu ne verras plus cette maladie. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru à la parole de vie? Si tu as cru, alors des miracles doivent t'accompagner. Ta vie doit être une vie de miracle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le diable, connaissant ces choses, veut vous en éloigner. Or, avant de vous en éloigner, la première chose qu'il fait, c'est de vous écarter de la parole. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est de vous écarter de la parole. En Jean 15, 7, il dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La première chose que Satan fait quand il veut bloquer vos prières, c'est de vous éloigner de la parole. Amen. Parce qu'il sait que la parole est un appui pour vous, pour prier. Mais pour ne pas que vous puissiez avoir d'appui, il enlève l'appui qui est la parole. Jean 15, 7. Si mes paroles demeurent en vous, mes paroles, alors recherchez là où il y a la parole de vie, là où il y a la parole de grâce, là où il y a la parole qui vous donne la vie éternelle. Quand vous l'avez croisée, appuyez-vous sur elle et vous serez exaucés. Alléluia. Oui. Jean 15, verset 7. Écoutez bien. Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, alors si vous me priez, si vous priez Dieu, oui. Et que mes paroles. Et que les paroles de Dieu que vous priez là demeurent en vous. Demeurent en vous. Oui. Demandez ce que vous voudrez. Demandez alors ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Peuple de Dieu, ton amen n'arrive pas à la chair. Il dit, si tu pries Dieu et que tu écoutes les paroles du véritable, mets cela en pratique et tu seras exaucé. La prière de la foi. Alléluia. La prière de la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. 20 à 22. Voici une femme. Cette femme qui était affligée dans sa chair, qui perdait le sang pendant 12 années. Alléluia. Alléluia. En Jean chapitre 5 également, à partir du verset 5 au verset 8, un homme qui était malade pendant 38 années, qui était couché devant ou qui était couché à la piscine de Bethesda. Il était malade pendant 38 années. Cette femme était malade pendant 12 années. Alléluia. Ah, moi je suis malade, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais Dieu dit, il y a ton vieux père, 38 ans. Quelqu'un avec moi? On peut avancer? Ton amen n'arrive pas à la chair. Oui. Matthieu chapitre 9, ça parle du verset 20. Écoutez bien. Et voici. Une femme atteinte d'une perte de sang. Une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Attends mon frère. Est-ce qu'on peut dire fortement la prière de la foi? La prière de la foi. C'est de dire à Dieu ce que tu veux, en ne doutant pas que tu l'as déjà reçu. Amen. Amen. On va citer 2 cas. Le cas de la femme qui souffrait pendant 12 années. Elle perd le sang seulement. Ses règles ne s'arrêtent pas. Amen. Toi, ça vient 5 jours. Des fois, ça rate 2 jours, 3 jours. Tu te plains. Amen. Mais pour elle, c'est 12 années. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, il faut multiplier 12 années par combien de fois 12? Ça fait combien? Elle a souffert pendant 144 ans. Est-ce que c'est 144? 12 années. Alléluia. Fois combien? Fois 12 mois. Ça fait combien de mois? 144 mois. Mais elle a souffert pendant tous ces mois-là. 144 mois. Pour toi, maintenant, il faut multiplier par 5 jours. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est le minimum. Maintenant, multiplie par 7 jours. Pour voir le nombre de jours qu'elle a souffert. Alléluia. Chaque jour, elle souffre. Parce que ça vient. Mais si tu vois qu'elle se plaint et elle se plaignait tous les jours, ça veut dire que c'était douloureux. Est-ce qu'on est ensemble là? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Tu as mal à la tête pendant 12 ans. Vous voyez ce que ça fait? Tu as mal aux pieds. Toi-même, tu sais quand tu marches que ça fait. Alléluia. Et elle avait ça, une règle douloureuse pendant 12 ans. Chaque jour, elle fait sa douleur. Pendant 12 ans. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Mais elle a dit une chose. Je suis allé à l'hôpital. J'ai vu les praticiens. J'ai vu tous ceux qui ont des canaries. Tous ceux qui ont des feuilles. J'ai tout essayé. Mais rien n'y fit. Mais quand elle a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'on peut dire Seigneur Jésus-Christ? Seigneur Jésus-Christ. Nous le disons avec amour parce qu'il nous guérit. Alléluia. Aucun médecin n'a pu la guérir.
pas que les médecins ne soient pas forts. Pas que les médecins soient inefficaces. Non, les médecins jouent leur rôle. Mais quand Dieu dit, cette maladie-là n'est pas pour la guérison de la médecine, elle ne sera pas guérie par la médecine. Alléluia. Des fois tu vas, on ne voit pas la maladie. Malgré tous les examens, on ne voit rien. Seul Dieu qui a l'œil perçant peut voir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Seul Dieu qui a l'œil perçant peut voir. Le scanner par excellence. Est-ce qu'on est ensemble? On dit cette maladie-là, elle est incurable. Des fois, tu vas à l'hôpital, on dit, ça là, c'est traitement, c'est pas guérison. Mais Dieu ne traite pas, il a guéri. Voilà pourquoi Dieu est au-dessus, même au-dessus des cieux. Alléluia. Si vous pensez que Dieu est dans le ciel, on vous a menti. Parce que si Dieu est dans le ciel, mais qui a créé alors le ciel? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Dieu n'est pas dans le ciel. Dieu est au-dessus du ciel, au-dessus des cieux. Car il ne peut pas être dans quelque chose qui est créé, parce qu'il est éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Alléluia. Très souvent, l'Écriture nous ramène à Dieu dans le ciel. C'est une expression pour dire Dieu est là-haut, mais Dieu n'est pas dans le ciel. Parce que Dieu est Dieu. Le ciel est trop petit pour contenir Dieu. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui descend, alléluia, avec sa grâce pour que nous soyons sauvés. C'est une réalité. Il faut que nous en saisissions pour voir la main de Dieu agir dans nos vies. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Est-ce qu'on est ensemble? S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Tout ça, c'est pas ce qui nous émeut. Mais ce qui attire notre attention, c'est ce qui va venir. Oui. Car elle disait en elle-même, voilà ce qui nous retient. Si je Attends, peux. mon frère. Elle a vu Jésus. Ça, tout le monde voit Jésus. Alléluia. Elle s'est approchée de Jésus. Tout le monde s'approche de Jésus. J'ai vu un lieu de prière. Tout le monde va dans un lieu de prière. J'ai approché le lieu de prière pour prier là-bas. Tout le monde prie là-bas. Tout le monde prie quelque part. Mais ce que tout le monde ne peut pas faire, c'est ça qui est là. Oui. Car elle disait en elle-même, si je puis. Peuple de Dieu. On peut avancer? Elle disait en elle-même. Mais est-ce que tu dis en toi-même que si je fais ça, Dieu va se manifester? Est-ce que tu prends une résolution en toi en disant, si je fais ça, Dieu va se manifester? Seigneur, je n'ai pas le transport pour aller au culte. Mais ça, c'est rien. Moi, je vais marcher. Alléluia. Moi, je vais marcher. Et je sais que tu vas agir. Parce que je fais un travail pour mieux me déplacer. Mais comme tu l'as dit, alors Dieu le fera. La foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, je veux me marier. Mais je veux me marier. Si je me marie, voilà ce que je vais faire. Et tu commences à te préparer pour cela. Mais Seigneur, moi j'ai un gros cœur. Alors tu commences à avoir un petit cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Tu commences à faire quelque chose. Parce que ce que tu as demandé à Dieu là, il t'a déjà accordé. Et toi tu occues qu'il t'a déjà accordé. Donc commence à faire le travail sur toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, moi, un seul garçon là, moi ça ne me suffit pas. Et c'est toi qui parles de mariage. Alléluia. La prière de la foi. Tu parles à Dieu. Mais Dieu ne marche pas dans ce désordre. Est-ce qu'on est ensemble? Commence déjà à faire ce toilettage dans ta vie sentimentale, dans ta vie sexuelle. Et tu auras un mari. Non, moi de toute manière j'ai 3, 4. Je vais choisir un. Dis à ton frère, bonne arrivée. Quand tu rentres dans le lien du mariage avec ça là, ça va te suivre dans le lien du mariage. Parce que tu es dans bonheur ça là dans le mariage. Quand ton mari va te fâcher un peu, tu n'as pas encore effacé le numéro de des autres là. Voilà, parce que tu as regardé puis tu as mis dans la balance. Parmi les 3 là, qui est bon même? Mais celui-là, il est élégant, il est charmant, bon, il a un peu. Bon, en tout cas, lui, je peux être avec lui. L'autre là, il a beaucoup. Mais lui là, son affaire, son gros ventre là, moi ça me plaît. Amen. Mais si tu te maries sur cette base là, tu vas revenir en arrière quand tu auras besoin d'argent. Parce que le gros ventre là, tu vas effacer ça, mais tu vas regarder l'argent pour aller encore là-bas. Une nuit, ça rien. Quand tu sors, tu as 1 million, 2 millions. Mon frère, il y a une banque à côté.
Alléluia. L'homme ne vivra pas que d'eau fraîche, mais aussi de l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vas voir une copine pour dire, hey, ma copine, j'ai un gros problème, il faut m'aider. Ah, je suis allé me marier là, vraiment, le gars il me plaît, mais bon, il n'a pas l'argent. Mais j'ai laissé un autre là. Hey, mais lui, c'est moi avec lui. Elle dit, mais attends, est-ce que tu sais que l'amour là, on ne mange pas? Il faut l'argent. Va le voir, tu me donnes pour moi aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ça? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Mais frères et sœurs, si tu te maries dans ce genre de conditions, tu n'auras pas un foyer heureux. Parce que ton cœur sera encore dispersé. Tu vas toujours faire du chantage à ton mari à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des guerriers dehors. Amen. Il y a encore des prétendants dehors. Donc le gars, il est sur le strapotin. À tout moment, il peut être éjecté. Mais ce n'est pas un mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Alors si tu fais un mariage, commence à te débarrasser de tout ça. Efface les numéros. Désabonne-toi des pages Facebook. Alléluia. Désabonne ton compte de tous les réseaux sociaux. Parce que quand il va faire, comment on appelle ça, les statuts, tu vas voir, tu vas dire, hey, il a percé, non, je vais encore là-bas. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Mais si tu suis son actualité, ton foyer est perturbé. Il faut fermer la porte, tu vas avancer. Alléluia. Alors, oui, Jean, c'est un bonjour et c'est tout. Ah bon, donc toi, tu as attendu que je parte pour que tu perces quoi? Et puis en plus, tu es devenu jeune comme ça. Mais ton problème, il est où? On peut avancer. Quelqu'un avec moi? Acclamons fortement notre Dieu. Alors, frères et sœurs, quand tu veux te marier et que tu as fait la prière de la foi, enlève tous les sécoutourés qui sont autour. Et il faut avancer. Alléluia. Quelqu'un avec moi? On peut avancer. Seigneur, je veux un enfant. D'accord. Mais tu es toujours en parole avec ton mari. Enfant va venir comment? Elles sont ensemble. Mais quand tu vas te coucher, toi seul tu portes jean. Amen. Tu attaches pagne. Tu t'en vas attacher encore corde. Mais enfant va venir comment? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu as demandé quelque chose à Dieu. Alors mets-toi dans les dispositions. Mets-toi dans les dispositions. Alléluia. Alléluia. On peut avancer. Quelqu'un découragé? Seigneur, je veux un enfant. Mais commence à aimer les enfants des autres. Commence à aller chercher les vêtements des enfants. Commence à faire ton trousseau. Est-ce qu'on est ensemble? Commence à t'habituer aux choses des enfants parce que tu as demandé à Dieu. Alors cela est déjà là et ça va se manifester. La prière de la foi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, madame, ça va? Je peux avoir ton numéro? Tu as fait quoi? Tu es docteur? Mais si tu commences à parler aux hommes comme ça là, alors que tu venais prier, mais ils ne vont jamais te dire, viens, on va manger un peu poulet. Alléluia. C'est un coup de poing que tu as fait déjà quand on te dit bonjour. Ah, mais c'est quoi? Ça va? Tu es médecin, tu es docteur, ou bien tu es infirmier? Comme ça, tu parles mal. Donc c'est ça que tu as fait dans le foyer là. Amen. Quand tu as prié Dieu, que tu fais un mari, il faut commencer à faire un travail sur toi. La politesse, la courtoisie, le respect. Alléluia. Se mettre dans les bonnes dispositions. On n'a pas dit, va avec tout le monde. Non, mais tu es assez grande. Mais tu vas savoir si c'est la bonne personne ou c'est la mauvaise personne. Alléluia. Tu ne vas pas te baisser pour dire, ah, taureau, j'ai demandé mari, voilà. On ne va pas comme ça. La prière de la foi. Tellement tu es convaincu que Dieu t'a exaucé. Celui qui va venir là, il ne va pas s'amuser. Amen. Parce que tu as prié et Dieu t'a envoyé quelqu'un, il ne va pas s'amuser. Même s'il est pauvre, tu ne sais pas comment il va se débrouiller, mais il sera riche. Amen. Parce que Dieu va l'emmener à se battre pour subvenir à vos besoins. Est-ce qu'on est ensemble? Ne regarde pas, dis non, il est pauvre, il n'a pas l'argent. Non. Continue de prier. Tu as eu le premier niveau, tu vas atteindre le deuxième niveau. Bats-toi avec la prière. Dieu changera son cœur. Il sera un homme courageux, un homme travailleur, un homme qui réussit. Parce que tu lui donneras des conseils pour qu'il aille de l'avant. Amen. Amen. Il viendra dire, ma femme là quand elle me parle, c'est comme Dieu m'a parlé. J'ai du courage et c'est ma source d'inspiration. Ah bon? Donc une femme peut inspirer l'homme. Dis à ton frère, une femme peut inspirer l'homme. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Ta prière doit être exaucée. Mais est-ce que tu fais la prière de la foi? Il y a des gens qui tapent sur la tête de les femmes. Mais pourquoi tu vas prier? Tu tapes sur ton propre bonheur. Parce que cette femme qui prie là, Dieu peut lui révéler beaucoup de choses.
Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? La prière de la foi. Quand tu as demandé à Dieu, attends-toi à une réponse, car ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplit. Alléluia. Qu'est-ce que la femme a dit? Oui. Si je puis, Qu'est-ce qu'elle a dit? si je puis, Si je puis. seulement toucher son vêtement. Regardez ce qu'elle a dit. Si je puis. Frère, lève-toi. Si je puis seulement toucher son... Elle n'a pas dit, il n'a qu'à me parler. Elle a pris une résolution. Alléluia. La prière de la foi. Elle dit, si je touche son vêtement, quelque chose va se passer. Mais quand tu pries, est-ce que tu cherches à avoir un point que tu vas toucher? Est-ce que tu cherches à faire quelque chose qui va accélérer ou bien qui va toucher ton exaucement? Alléluia. Est-ce que tu es motivé à poser un acte dans lequel tu crois pleinement que Dieu sera là? Alléluia. Le point de jonction, le point de contact avec Dieu. Alléluia. Elle dit, si je touche simplement son vêtement, je vais trouver Dieu. Et Dieu s'est trouvé dans le vêtement. Parce que ce qu'elle a dit là, Dieu l'a fait. Alléluia. Mais pourquoi quand toi tu dis, Dieu dit va là-bas? Amen. Pourquoi quand toi tu dis, Dieu dit, parce que tu ne fais pas la prière de la foi. Dis fortement la prière de la foi. La prière de la foi. À compter de maintenant, Dieu ne dira plus, j'ai fermé mes oreilles. Mais ses oreilles seront attentives à tes prières. Car tu fais la prière de la foi. Alléluia. Tu t'appuies sur la parole et tu déclares. Tu t'appuies sur la parole et tu dis. Et la chose se fait. Il a dit, si tu as la foi, alléluia, comme un grain de sénévé, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis à cette montagne, déplace-toi. Alléluia. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, le peu de paroles que tu as reçues là, commence à agir. Dis à Dieu, Seigneur, tu as dit, c'est la vérité. Et tu verras que Dieu agira. Est-ce qu'on est ensemble? Mais dis-le sans douter. Dis-le sans douter, sans avoir peur. Dis-le sans douter. Et tu seras exaucé. La femme perdait le sang pendant 12 années. Elle n'avait pas cette révélation. Mais l'Esprit de Dieu l'a saisie. Et lui a dit, si tu dis à Dieu ce que tu veux, il va te donner. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, non, si je touche simplement son vêtement, si je touche simplement son vêtement, si je touche simplement son vêtement, je sais que je serai guéri. Elle en avait la pleine conviction. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, elle a rendu sa guérison manifeste. Ce qu'elle ne voyait pas, Dieu lui a dit, tu vas guérir, tu vas guérir. Maintenant, elle a posé l'acte qui a emmené la guérison du virtuel au réel, de l'invisible au visible. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Le lotus est caché, mais il existe. Il est ici en bas. La foi consiste à mettre le lotus sur la chair pour que cela soit visible. Il faut poser un acte. Pour que le lotus quitte le bas pour le haut, il faut que je pose un acte. Est-ce que tu poses un acte quand tu pries? Elle a dit, mais est-ce que tu dis? Elle a déclaré, mais est-ce que tu déclares? Et tu t'attends au résultat? Non, toi tu fais pour ton don. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Tu coupes l'auto ou tu fais quoi? Amen. Mais ce n'est pas de la loterie. La prière avec Dieu, c'est du concret. Alléluia. J'ai dit, alors je vais voir. Quand il m'a dit, si je m'appuie sur lui et que je lui parle de ses promesses, je serai exaucé. Alléluia. Oui, mon frère. Si je puis, seulement toucher son vêtement. Touche ta soeur qui est à côté. Touche ta soeur qui est à côté qui dort. Vous voyez? Est-ce qu'on est ensemble? Tellement les uns et les autres sont concentrés sur la parole, même quand vous dormez, on ne sait pas. À moins que vous ronfliez. Mais là encore, on va prier pour vous. Amen. Oui. Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Si seulement, le grain de s'élever. Si seulement. Tu peux t'appuyer sur un seul élément de la parole pour être exaucé. Alléluia. Si seulement je pouvais toucher le banc de sa robe, je serais guéri. Si seulement. Mais est-ce que tu as ce défi-là que tu te lances toi-même, que tu dis à Dieu, voilà ce que je vais faire. Amen. Jean 5.
Jean 5, Oui, 5 à 8. versets 5 à 8. Oui, Là se trouvait un homme malade. là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans. Depuis 38 années. Jésus l'ayant vu coucher Jésus l'ayant vu coucher. et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus savait qu'il était malade. lui dit, Écoutez, hein, Jésus sait qu'il est malade. Mais logiquement, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il devait faire? Puisque Jésus sait qu'il est malade, donc qu'est-ce que Jésus-Christ devait faire? Jésus devait le guérir sans poser de questions. Mais quelqu'un, il est malade, ça fait 38 années. Tu vois quelqu'un qui a faim et puis tu viens devant lui, tu as faim. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Peuple, on est fatigué? Est-ce qu'on peut y amener fortement? Pendant 38 années, il a fait une maladie. Et il était couché sur son lit de malade. Amen. À un endroit où l'ange venait pour agiter l'eau de manière saisonnière. Mais quand le Seigneur a passé par là, il a vu cet homme et il lui a dit, mais tu es malade. Est-ce que tu veux guérir? Mais pourquoi le Seigneur lui pose d'abord la question? Pourquoi d'abord? Parce qu'il faut qu'il fasse la prière de la foi. Qu'il dise au Seigneur, je veux guérir. Et qu'il pose un acte pour être guéri. Oui, mon frère. Jésus lui dit, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? tu veux guérir? Le malade lui répondit, Oui. Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. quand l'eau est agitée. Quand l'eau est agitée, Et pendant que j'y vais, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. alors il est en train de dire au Seigneur qu'il veut guérir. Mais quand il veut aller dans la piscine où on obtient la guérison là, il y a déjà un homme qui est déjà dans la piscine. Donc ce qui fait qu'il ne peut pas guérir. Parce qu'il est couché sur le lit et certainement il est paralysé. Amen. Il était en train de dire au Seigneur qu'il y a des hommes chaque fois qui vont dans la piscine avant lui. Il veut guérir, mais pour lui c'est impossible. Alors Dieu lui donne sa réponse. Oui. Lève-toi, Lève-toi. lui dit Jésus. Oui. Prends ton lit. Lève-toi. Prends ton lit. Première chose, prends ton lit. Deuxième chose, Et marche. marche. Troisième chose, lève-toi. Première chose, Prends ton lit prends ton lit. Deuxième chose, et marche. et marche. Troisième chose. Aussitôt cet homme fut guéri. Aussitôt cet homme fut guéri. Mais à quel moment? Oui, Il prit son lit il prit son lit et marcha. et marcha. Amen. Est-ce qu'on ensemble? Alléluia. Là, il a manifesté la prière de la foi. Parce que le Seigneur a dit, le Seigneur ne lui a pas imposé les mains. Non, 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 il ne lui a pas imposé les mains. Le Seigneur n'a pas dit, Satan sort. Il n'a pas dit ça. Il lui a dit seulement une parole. Amen. Lève-toi. Comment on peut dire à un paralytique, lève-toi? Quelqu'un qui est couché sur un lit pendant 38 années, on dit lève-toi. Alléluia. Prends ton lit et va. En lui-même, il a dit une seule chose. C'est le Seigneur qui a dit, alors je me lève, je prends mon lit et je rentre chez moi. Il s'est comporté en ce moment précis comme quelqu'un qui n'était pas malade. Alors, quand il s'est levé, il a senti que ses jambes ont repris vie. Alléluia. Ses bras ont repris force. Son corps a repris vie. Et il se sent debout. Il dit, hein? Alors il a pris son lit. Il a commencé à courir pour dire, préparez-moi à manger. Alléluia. Alléluia. La prière de la foi. Christ soit avec nous.